La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Bonjour les amis. Cette semaine, ça n'arrête pas, ces émissions spéciales que vous aimez, que vous adorez, que vous êtes de plus en plus nombreux à nous demander pour mettre en avant les acteurs de notre territoire, les associations, les événements qui arrivent sur notre beau territoire de la Riviera Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Et donc, ce matin, j'ai le grand bonheur et on a le grand bonheur, si je puis dire, d'avoir le président du club des hôteliers, puisque vous savez que Aix-les-Bains a été pendant longtemps la reine des stations thermales. Alors on parle du siècle dernier, on parle même du siècle encore avant, les nombreux hôtels, les nombreux palaces qui étaient présents à Aix-les-Bains. Aix-les-Bains est toujours une ville thermale, est toujours une ville touristique, est toujours une ville attractive, avec de nombreux touristes qui apprécient notre ville qui pour nous est la plus belle du monde. Il y a pas de problème, puis il y a quand même notre lac du Bourget qui lui aussi est pour nous le plus beau du monde, mais ça on le sait aussi. Donc il y a toujours des hôtels, il y en a certains qui ferment, il y en a d'autres qui arrivent, et donc il y a un club des hôteliers qui est particulièrement dynamique, qui regroupe un peu tous les hôteliers, qui les accompagne dans leur activité. Et nous avons le président qui est avec nous ce matin. Alors le président qui marche sur les traces de sa maman, puisque sa maman, elle a été aussi à la tête de ce club, c'est Nicolas Albert. Bonjour Nicolas. Bonjour Jean-Pierre Germain et merci pour l'invitation. C'est un bonheur. Vous êtes dans le grand bain de la vie locale. Donc c'est bien normal que nous parlions des hôteliers et des hôtels d'Aix-les-Bains. Vous êtes des acteurs économiques incontournables. Alors le club des hôteliers, vous êtes président depuis peu de temps. Vous êtes vous-même le directeur de l'hôtel des Eaux, je crois. Voilà, donc si je peux me présenter en quelques mots. Bien sûr. Je suis le directeur de l'hôtel des Eaux, associé avec mon frère. Ça fait 5 ans qu'on exploite l'hôtel et qu'on a repris la suite, qu'on a repris l'affaire familiale. D'accord. Donc c'est un hôtel qui est situé vers l'église. C'est un hôtel de centre-ville, vers l'église, boulevard des Côtes, hôtel indépendant et familial depuis 40 ans. Depuis 40 ans, et qui accueille donc de nombreux touristes, de nombreux curistes aussi. Exactement. Nous, notre historique d'activité, c'est vraiment les cures thermales sur Aix. C'est un savoir-faire qu'on a, et on a aussi une clientèle plus traditionnelle de voyageurs, loisirs, familiales, d'affaires. D'accord, donc un hôtel qui tourne bien, qui a combien de chambres ? On a 41 chambres. 41 chambres. On a un parking, un jardin. Il y a tout ce qu'il faut. Exactement. Le bonheur en plein centre-ville, et puis pas loin des établissements thermaux, à côté du centre-ville et tout, donc que du bonheur. Alors vous êtes donc président du club des hôteliers depuis peu de temps. Avant vous, c'était Christian Galis, donc lui qui tient l'Adelphia, notre partenaire, hôtel Adelphia, que l'on salue, et on est heureux d'être partenaire avec eux, avec Christian et Émilie Galis. Et donc, c'est quoi ce club des hôteliers ? Dites-nous tout un peu, présentez-nous ce club, son histoire, son historique, avant que l'on parle de l'activité hôtelière en elle-même. Donc le club, c'est une association d'hôteliers qui a été créée en 2002 par les hôteliers eux-mêmes. Et le but de l'époque, donc il y a plus de 22 ans, c'était vraiment de fédérer les hôtels entre eux, de garder cette bonne ambiance entre hôteliers. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était également de partager nos connaissances pour monter en qualité, notamment des compétences juridiques, sociales. Bien sûr. Toutes ces genres de choses qui devient important aujourd'hui. Et le troisième, aussi important, c'était de faire poids dans les décisions de la ville et de l'Office du tourisme. On est toujours plus fort ensemble que seul. Oui, tout à fait. Et puis, ça permet de parler d'une seule voix aussi. Et ça, pour se faire entendre, c'est toujours mieux. Tout à fait. Combien de membres dans ce... Je crois que tous les hôtels quasiment sont membres. C'est ça, tous les hôtels sont membres. Depuis l'an passé, on a agrandi le secteur géographique. On a dépassé le bassin aixois pour coller au bassin Aix-les-Bains, Riviera des Alpes.
Donc ça va de Viviers jusqu'à Chana avec Oui, parce que voilà, le Chana Hotel. maintenant c'est tout le territoire Grand Lac, donc la Chautagne, l'Albanais. L'Albanais, il n'y a pas d'hôtel. Alors à ma connaissance. Non, tout à fait. Donc en Chautagne, il y en a, notamment le Chana, notre partenaire, que l'on salue aussi. Et puis donc tout le tour du lac du Bourget. Oui, ouais, c'est ça. D'accord. Voilà, ça représente aujourd'hui, ça représente 27 membres. 27 membres. Oui. D'accord. Et donc, ce club, il a acheté notamment une action au Casino Grand Cercle. Alors oui, c'est justement, c'est un petit peu le côté historique du club. Oui. En 2002, à sa création, je pense que la volonté de l'époque, c'était d'intégrer le tissu local. Et notamment, on a pu avoir une place au comité de direction de l'Office du tourisme pour nous représenter, donc ça c'est plutôt bien. Donc l'agence de tourisme maintenant est d'attractivité Aix-les-Bains Riviera des Alpes. Voilà, et on passe du côté spectateur à côté acteur. Ouais, à côté acteur. Ouais. Et avec la ville, c'était un peu le même principe. Pour le casino, on a pu le droit d'avoir une action, ce qui nous permet de siéger et donc de pouvoir avoir comme partenaire direct le casino qui est un gros attracteur sur Aix-les-Bains. Bien sûr. Donc voilà, donc maintenant vous êtes acteur de la politique touristique et d'accueil de la ville et du territoire. Exactement. C'est vraiment le but du club, c'est d'être dans la partie, d'être acteur parce que avec les hôtels, on accueille énormément de touristes et de curistes sur Aix-les-Bains. Et je trouvais ça assez logique de participer à cette vie. Bien sûr. Alors, nous sommes le 27 juin. On va parler dans un moment des enjeux, un peu des problématiques qui se posent à l'hôtellerie et au club. On est le 27 juin. On est donc au tout début d'une saison estivale qui peine à s'installer. On voit quand même, il a fait beau hier. Ils annoncent le beau temps aujourd'hui et demain, mais apparemment, ça ne devrait pas durer pour le week-end. Je voudrais peut-être qu'on fasse un saut en arrière et qu'on parle de la saison 2023. Comment est-ce qu'elle s'était passée? La météo, il me semble qu'elle était meilleure. Oui. Peut-être qu'on se trompe parce qu'on oublie. On a la mémoire courte à ce niveau-là. Mais comment s'était passée la saison 2023 pour les hôteliers d'Aix-les-Bains et du territoire, et comment s'est passée cette première partie d'année, quoi? Alors, le printemps. Voilà. Donc nous, en 2003 et puis même globalement l'hôtellerie, ce qu'on aime bien faire, c'est comparer à N-1. Donc là, l'année de référence, c'était l'année pré-Covid, l'année 2019. C'est un peu l'année étalon. Donc 2023, pour l'ensemble des hôteliers, on a fait légèrement mieux que 2019, donc ce qui est plutôt satisfaisant, sachant que c'était une bonne année pré-Covid. Donc c'est plutôt satisfaisant. Et 2024 s'annonce globalement dans les mêmes lignes que 2023. D'accord, donc ça s'annonce plutôt bien. Alors plutôt bien, même si toujours, si on compare aux années précédentes, on avait vu que 2021, fin du Covid, oui. Donc là c'est vraiment explosion du tourisme, les gens veulent ressortir, veulent reprofiter. Donc on voit une dynamique qui a suivi en 2022, qui a suivi en 2023. Et aujourd'hui, on voit que cette dynamique a tendance à se stabiliser, se freiner du moins. Et donc on reste à un niveau plafond. Un niveau plafond. 2 années Covid, 2020 et 2021, ça a dû être très dur pour beaucoup d'hôteliers. Et je pense que le club là, a dû avoir un gros rôle de soutien, de conseil, d'accompagnement. Et parce que là, pour le coup, je tire mon chapeau à Christian Dialis, qui lui était président pendant cette période. Donc il était énormément sollicité parce que du jour au lendemain, on se retrouve quasi fermé. Il faut le fermer, quoi. Ouais, voilà. Alors nous, les hôtels, on n'était pas fermé administrativement, contrairement aux restaurants et aux bars. Oui. Mais bon, il n'y avait plus d'activité, donc il y avait un confinement, donc on ne pouvait plus accueillir. Vous étiez ouvert, mais voilà. Voilà. Donc globalement, quand même, tout le monde a fermé pendant cette période. Et donc là, le club était important parce que chacun était un petit peu seul dans son coin, face à soi-même, et on s'écrivait, on s'échangeait, on se donnait un petit peu des conseils pour affronter ça. Est-ce que des hôteliers ne se sont pas relevés de cette crise du Covid ? Est-ce qu'on a des exemples d'hôtels qui ont dû fermer à cause du Covid ? Alors peut-être pas parce qu'avec l'accompagnement de l'État, il y a eu le quoi qu'il en coûte, mais... Je pense qu'il n'y a pas eu de fermeture directe, mais par contre, il y a eu des ventes d'hôtels. Donc c'est un peu finalement une fermeture aussi. Voilà. C'est un peu une fermeture. Ouais.
2014 et 2015, il y a aussi la crise du thermalisme avec moins 20% en un an. Oui. La plupart des hôtels fonctionnaient historiquement avec l'activité thermale. Il a fallu aussi là, que les hôteliers se mobilisent pour passer le cap. Voilà, je pense que c'est le dernier grand événement qu'a eu le club. C'est cette année 2015 où on commence l'année avec 20% de baisse. Pourquoi ? Alors, pourquoi difficile à le dire. Je pense que c'était un contexte global d'Aix-les-Bains. Il y avait eu la reprise par le groupe Valvital un peu plus tôt. Voilà, je pense que c'était un peu l'élastique qui a lâché cette année-là. Et du coup, les hôteliers sont montés au front, notamment face à la mairie pour demander des actions, de l'aide pour enrayer cette baisse. Tout à fait. Vous me dites c'est le dernier gros coup qu'a dû vivre le club. Et si je vous dis 2022-2023, les fortes inflations de l'énergie, gaz et électricité qui ont mis aussi en difficulté de nombreux hôteliers, là aussi le club a eu un rôle aussi à jouer. Oui, alors là le club pour le coup a eu un rôle vraiment important, c'est-à-dire que les grands acteurs hôteliers qui eux ont des supports plus importants techniques, des supports juridiques, d'achat. Ils ont pu nous donner les conseils pour bien acheter son gaz et bien acheter son électricité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un hôtelier, il est presque devenu un spécialiste en courtier d'énergie. Exactement. Alors que ce n'est pas son rôle, quoi. Non, à la base, on est là pour accueillir des clients. Alors, on va peut-être parler plus de votre hôtel, là, pour que ce soit concret. Chez vous, par exemple, l'hôtel des Eaux, ça représentait des hausses de combien ? Alors nous, la hausse de l'électricité, du gaz. Ouais, nous les hausses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les hôtels, on a des contrats qui sont différents des contrats bleus ou des contrats particuliers. Donc, on s'engage pour on s'engage pour 1, 2, 3 ans. Et quand on achète à date, ce prix est bloqué. Et donc, si par malheur votre fin de contrat arrive pile au moment du pic, vous achetez 1, 2, 3, 4 ans et au plus cher. Donc ça, c'est la situation délicate. Moi, ça a été un petit peu le cas pour le gaz. Donc là, j'ai fait x2 pour le gaz et j'ai fait x2 pour l'électricité. x2 pour le gaz et x2 pour x2. Donc il faut. Donc en gros, par an, moi. Il y a la marge, quoi. Alors voilà. Parce qu'on peut pas augmenter le prix des chambres d'autant, quoi. Non, tout à fait. Moi, pour être totalement transparent, ça représente 40 000 euros d'augmentation par an. 40 000 euros par an. Voilà, donc 3 500 euros par mois. 3 500 euros par mois qu'il faut trouver avec pas forcément plus de touristes et plus de curistes, quoi. Ouais, tout à fait, parce que ça, c'est des variables où on n'est pas maître de ça. Mais pour être directeur à l'époque de ces contrats, je pense que c'est un peu dans le feu de la crise qu'on arrive à aiguiser un peu ses armes et on est monté en compétence là-dessus, donc on a pris des spécialistes, des courtiers qui nous ont aiguillés. Et puis je pense que ça a permis aussi de remettre à plat un peu la structure de l'hôtel, c'est-à-dire bien gérer les achats, bien gérer tous les coûts de façon générale. Tous les coûts, pour aller chercher ces petites. Est-ce que vous êtes réunis au sein du club pour peut-être faire des appels d'offres un peu pour avoir l'énergie moins chère, parce que quand plusieurs hôtels s'abonnent, c'est peut-être moins cher que pour un seul, quoi. Il y a peut-être des réductions. Oui, alors ça s'est pas totalement passé comme ça parce que c'est très dur à mettre en pratique. Et en plus, il faut savoir que le prix du gaz change tous les jours. Donc c'est-à-dire que moi, si mon contrat s'arrête le 1er, mais que mon confrère s'arrête le 8, vous voyez, ça crée tout de suite des complications au niveau du prix parce qu'il peut varier de 10% en 5 jours. Donc par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé par un courtier qui nous a vraiment soutenus, en tout cas ceux qui étaient concernés par le changement de prix. Oui, d'accord. Donc, il nous a permis d'avoir la meilleure offre au meilleur instant. Et donc, il vous a permis de passer ce nouveau cap avec le moins de dégâts possible. Voilà. Merci Nicolas Albert pour toutes vos explications. Et puis alors, pour finir un peu sur un point un peu plus positif, vous en avez parlé tout à l'heure, de 2022-2024, il y a une nouvelle dynamique qui s'installe. Il y a une hausse de 3% du thermalisme. Donc ça repart un peu. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment l'effet post-Covid. C'est tous les voyants repassent au vert.
Donc il y a vraiment une bonne dynamique. On a su, je pense que les hôteliers ont su surfer là-dessus pour relancer leur activité, pour relancer leur attractivité. Et aujourd'hui, on est encore un petit peu sur cette vague. Donc c'est plutôt encourageant, c'est plutôt rassurant. Puis ça permet de vite les oublier voyants sont au vert. Voilà, tout à ça fait. permet de vite oublier les années un peu noires. 27 membres, donc vous êtes le président, il y a un bureau, il y a un CA, comment ça marche? Alors voilà, il y a un bureau avec un vice-président. Qui Florian Hugonnet, du domaine de Marlioz. Bien sûr, du domaine de Marlioz, voilà. bien sûr, que l'on aura ici prochainement pour parler de Cinéparc et puis également de son 14 juillet. Exactement, alors lui, ce qu'il fait comme travail, c'est vraiment incroyable. Lui, ouais. Je me demande s'il n'a pas un frère jumeau parce qu'il arrive à battre une quantité en même de travail. temps, c'est le meilleur hôtelier du monde. Ouais. En même temps, il porte la flamme olympique. Voilà. Il fait tout. Non, il est très fort et en plus de ça, c'est quelqu'un de très agréable, de très gentil. accessible, de gentil. Donc gentil. Ouais. Et puis donc, alors il y a lui dans le bureau. Alors après, il y a d'autres hôteliers indépendants ou des groupes. Il y a par exemple l'hôtel de la Grotte qui a un historique du bureau, c'est Laurence. On a aussi un petit nouveau, Bertrand, de l'hôtel Broisin, qui a intégré le club. Il y a toujours Christian Galis qui reste au bureau. Christian Galis, bien sûr, de Jean-Sébastien Alfonsi du groupe Épicure, bien sûr, qui fait partie du bureau. Épicure. Merci beaucoup, Nicolas Albert. On va marquer une pause musicale. Ensuite, on parlera des sujets d'actualité, des problématiques qui se posent. On parlera aussi un petit peu de tous les hôtels qui ont fermé depuis 2000. C'est impressionnant. Il y en a d'autres qui ont ouvert. Bien sûr, c'est presque normal aussi qu'il y en ait qui ferment, qu'il y en ait d'autres qui ouvrent. On va parler un petit peu de tout ça après une pause musicale. On est toujours en direct avec le président du club des hôteliers. Alors, Aix-les-Bains, Riviera des Alpes maintenant. Ce n'est plus que les hôteliers d'Aix-les-Bains et on arrive tout de suite après la pause musicale. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. De retour dans cette émission spéciale après De Palmas qui est sur la route toute la sainte journée. Mais quand vous êtes sur la route, le jour, il faut bien dormir quelque part le soir. Et donc, si vous êtes en vacances, il faut aller dans des hôtels. Et donc, elle est bien la... Pas mal, hein, bravo, ouais. Transition, il fallait la faire là. Donc, je suis avec le président du club des hôteliers d'Aix-les-Bains Riviera des Alpes, Nicolas Albert, qui nous fait l'honneur d'être présent en studio et en direct avec nous pour cette émission spéciale qu'on a voulu faire à quelques jours du début de saison. Le 1er juillet, c'est lundi, donc avec ma complice et amie Sandra, on s'est dit c'est pas mal qu'on fasse un petit point sur l'activité hôtelière. Alors, on a parlé un peu de l'histoire du club dans cette première partie. Vous êtes président depuis quand ? Depuis mars 2024. Donc voilà, c'est tout nouveau. Avant, on rappelle que c'était donc Christian Galis et puis avant une certaine Marie-Hélène Albert que vous connaissez bien, votre maman qui a beaucoup donné pour ce club avec son dynamisme que l'on connaît quand on la croise. Elle a toujours le sourire, toujours un petit mot sympa et donc elle a fait beaucoup pour le club. Alors oui, on disait en première partie qu'il y a eu beaucoup de fermetures. Si on compte de 2000 à 2024, j'en compte 22. 22 fermetures, mais à côté de ça, il y a quand même 6 ouvertures, plus 7 si on compte le grand hôtel du parc de notre marraine Catherine Etis. Des hôtels qui ont fermé peut-être des hôtels historiques, je vois le Dauphinois, la Maison Cochet, bien sûr, je vois le Palais des Fleurs, je vois le Windsor, l'Astoria, le Bristol, tous des hôtels qui ont connu la grande époque d'Aix-les-Bains avec au nom britannique, Windsor, je l'ai déjà dit, l'hôtel, le Cottage, et puis bien les îles britanniques, qui rappellent cette belle histoire aixoise. 22 hôtels qui ferment, c'est quand même pas facile, ça. C'est pas facile, ça s'est fait en 20 ans, donc on peut faire le calcul rapide, c'est un par an. Mais surtout, c'est des fermetures qui sont dues à plusieurs facteurs, oui, tout à fait, oui. Notamment, le premier, c'est la mutation du tourisme aixois, tourisme de façon générale. L'activité thermale a chuté sur Aix-les-Bains. Et c'était des hôtels qui étaient avec une clientèle 100% thermale. 100% thermale. Depuis des générations, quoi. Voilà, depuis des générations. C'est aussi des vieux bâtiments. Donc c'est aussi l'autre raison, c'est des vieux bâtiments qui doivent être entretenus avec des normes de sécurité toujours plus contraignantes. Et ça, après on préfère jeter l'éponge. Et puis des hôtels qui, comme le vôtre, étaient des hôtels de famille avec c'était le père qui avait monté, le grand-père.
l'arrière-grand-père, Ouais. et au bout d'un moment, il n'y a plus de descendants, ou la famille en a un petit peu marre, Voilà. et change de vie, quoi. C'est ça, change de vie. Puis après, il y a aussi la pression immobilière à Aix qui est assez intense. Donc, on se dit, attends, pourquoi travailler 6h à 22h alors qu'on pourrait tout plaquer et puis changer de vie. Est-ce qu'il y a aussi une cause qui viendrait d'une plateforme de location d'appartements, et maintenant, peut-être, au lieu de prendre 2 chambres l'hôtel quand on part entre amis, on va sur cette plateforme sur Internet, et puis on prend un appartement, quoi. Mais bien sûr, c'est ça. Et ils ont aussi fait leur place. Ils sont arrivés sur le marché, Airbnb. Et ça, il y en a beaucoup sur Aix. Il y en a beaucoup sur Aix, il y en a beaucoup. Alors, Aix, il y a quand même la spécificité thermale, c'est-à-dire qu'on va tendance à avoir loué pour des cycles longs, de 21 jours. Mais bien sûr, c'est le marché qui a évolué. Et voilà, l'hôtellerie, elle a un temps de réaction plus long parce que c'est des investissements plus longs. Et des fois, on n'a pas le temps de réagir à tout ça et ça complique. Et alors, vous parliez des normes. Ça doit être énorme maintenant au niveau de la sécurité, au niveau de l'accessibilité. Ouais, Aix-les-Bains, nos petits hôtels avec les escaliers qui montent. Je vous ai coupé avec la petite pièce d'eau, etc. Sur le palier, c'est fini maintenant. Ça c'est fini, ça n'existe plus. Puis surtout, Aix-les-Bains, c'est une ville qui a connu différents incendies, notamment le Métropole, le Bernascon, et ça a mis les projecteurs de la sécurité sur la ville. Et donc, on n'a plus le droit de pas être dans les clous. Donc c'est des mises aux normes qui coûtent extrêmement cher. Des mises aux normes qui coûtent très très cher, et parfois. Mais tant mieux, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Ça doit faire le bon sens, bien sûr. Vous-même, pour l'hôtel des Eaux, vous avez dû faire ces dernières années des mises aux normes. Et quels sont les hôtels, par exemple, pour que ce soit concret pour nos auditeurs? Disons que nous, tous les 5 ans, on a un contrôle par les pompiers. Vous avez des ERP, quoi. Voilà, des Donc, ERP. Il y a la commission de sécurité qui passe. Tout à fait. Et cette commission. Le registre de sécurité et tout, quoi. Exactement, c'est tout à fait ça. Et tous les 5 ans, ils nous disent, là c'est bon, là c'est pas bon. Et si c'est pas bon, on a un délai généralement assez court pour se mettre aux normes. Ouais. Et je parie qu'en 5 ans, les normes, elles changent. C'est-à-dire, ça bouge. Ce qu'on vous a demandé en 2024, peut-être qu'en 2029, on vous demandera le contraire. Bon, alors ça, c'est le coup classique. Mais après, il y a quand même des choses essentielles, les extincteurs, la centrale de sécurité incendie, les capteurs, tout ça va dans le bon sens. Et puis au niveau de l'accessibilité pour les PMR, les personnes à mobilité réduite, il doit falloir des rampes d'accès, ce qui est tout à fait normal aussi, pour qu'on puisse accéder, des ascenseurs. Et dès que vous avez un ascenseur, les normes, elles sont énormes. Là. Ouais. Là, les normes, elles sont énormes, mais il y a tout de même une petite souplesse, c'est-à-dire qu'elles sont moins contraignantes. Par exemple, si votre ascenseur il n'est pas aux normes, on va pas vous demander dans les 6 mois de le changer. On va dire la prochaine fois que vous changez, faites-le aux normes. D'accord, donc il y a quand même un peu de dialogue, quoi. Oui, bien sûr. C'est pas imposé. 22 hôtels qui ferment, des hôtels historiques, et à côté de ça, l'ouverture quand même de nouveaux groupes, puisque beaucoup maintenant, je vois, alors on peut parler de l'Incomparable, du Château Brachet, de Belle Époque, de l'Aquacube. En fait, ils proposent des nouveaux services avec souvent des spas, etc. C'est plus le petit hôtel d'avant, quoi. Donc des nouveaux groupes qui s'adressent peut-être à une nouvelle clientèle. Et bien sûr, mais même pas une nouvelle clientèle, c'est juste que la clientèle a évolué. Les besoins ont évolué. Maintenant, quand on va à l'hôtel, on a envie de vivre une expérience, on a envie avec Aix-les-Bains notamment, d'avoir du bien-être. Et du coup, on s'adapte. Alors, tous les nouveaux arrivants, ils ont des spas comme l'Incomparable, Château Brachet, le Murat. Oui. Et c'est la clientèle, c'est le marché qui veut ça. Donc, oui, tout à fait. Au niveau de la clientèle, au niveau du marché, est-ce que les habitudes ont changé? Alors, du temps des thermes, du temps de l'activité thermale, on pouvait prendre une chambre pendant 21 jours. Est-ce que maintenant, c'est plus court et peut-être plus souvent? Est-ce qu'on reste encore 15 jours dans la même chambre d'hôtel, où on vient 3 jours, on repart? Est-ce que les habitudes des vacanciers ont changé? Bien, oui, clairement. Et là, en plus, on le voit encore vraiment plus depuis 1 an. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des réservations, ce qu'on appelle last minute ou hyper last minute. Il y a des gens qui peuvent réserver une chambre 1 heure avant d'arriver. 1 heure avant. Voilà. Donc, c'est-à-dire que le matin, on se lève, on a, je dis pour moi 10 chambres de libre, et je vais en louer 5 entre 16h et 20h. D'accord. Et ça, avant, je le voyais pas du tout. Et même des chambres, par exemple, familiales, ça peut arriver aussi. Des gens qui sont de passage, ils prennent une chambre, ils s'arrêtent une nuit. Mais en fait, ça, je pense que c'est lié aussi au téléphone, à la tablette. C'est-à-dire qu'en 3 clics, on peut réserver. Tout à fait. Le prix, il bouge tout le temps, un petit peu comme les compagnies aériennes.
Donc hop, tiens, on a décidé de faire une escale, on regarde, 3 clics, c'est fait. Hop. Voilà. Alors, Et peut-être aussi que ça a été aussi une nouvelle habitude dans laquelle certains hôteliers ne sont pas rentrés, c'est Internet. mais bien sûr. Puisque maintenant, si vous allez voir un hôtel que vous ne pouvez pas réserver par Internet, vous allez en voir un autre, quoi. Exactement. Bah ça aujourd'hui, franchement, je sais même pas si ça existe encore des hôtels qui sont pas sur Internet. Mais en tout cas, l'hôtellerie dans les années 2000, ils ont vraiment été pionniers. D'abord pour avoir un site, une vitrine Internet, et puis très rapidement pour pouvoir faire du commerce sur Internet, c'est la réservation de chambre directement via le site. Quand on prend une chambre maintenant, est-ce qu'on dîne ? Est-ce qu'on prend le petit-déj le matin ? Avant, on prenait une chambre, c'était la pension complète ou la demi-pension. On mangeait à l'hôtel, on prenait le petit-déj à l'hôtel. Maintenant, est-ce que c'est juste une chambre ? Il n'y a même pas le petit-déj le matin, les gens viennent, ils repartent. Eh ben, je crois qu'en fait, il y a 2 types d'hôtels. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'hôtel chambre petit déjeuner, assez simple, où on cherche Bed and breakfast, un tout peu. à fait, qu'on trouve près des autoroutes, pour les commerciaux, pour les gens qui veulent juste faire étape. Et puis il y a l'autre hôtel, plus d'expérience, qu'on va plus classer 3 voire 4 étoiles, où là on a envie d'avoir un joli buffet petit-déj, de prendre le temps, de se poser, de pourquoi pas enchaîner avec un spa. Oui, d'accord. Ouais, il y a vraiment les deux. Il y a vraiment les deux. Et donc, ça, je pense que c'est pareil au niveau national. Hein, c'est vraiment la tendance. Hein. Et donc, pour gérer, par exemple, les dîners ou les petits-déj le matin, ça ne doit pas être facile parce que vous savez pas si telle chambre qui était louée de 16h à 20h, ils vont manger le soir ou peut-être pas, ou ils vont prendre le petit-déj le matin, vous les comptez, puis en fait, ils sont partis à 16h30, quoi. Ben voilà, c'est ça. Alors, ça, après, ça, c'est vraiment le quotidien. Hein. Mais bon, quand on met des protocoles, quand on met des règles, on arrive à bien cibler les besoins du client et voilà, à répondre à tout ça. D'accord. Merci Nicolas Albert, qui est président du club des hôteliers Aixois, mais qui regroupe maintenant tous les hôtels Aix-les-Bains, Rivière des Alpes, donc les hôtels du Bourget du Lac aussi. Alors non, parce que le Bourget du Lac, c'est pas, à ma connaissance, c'est pas Aix-les-Bains, Rivière des Alpes, mais on peut-être, voilà, ou en tout cas on peut y venir. Vous pouvez y aller. Ouais, on lance un appel. Nous, en tout cas, la porte est grande ouverte. Si des gens veulent venir avec nous, avec grand plaisir. D'accord. Et puis alors, donc c'est cette ouverture, on voit justement pour revenir là-dessus que ça s'adresse quand même à une clientèle un peu plus haute que les hôtels qui ont fermé, avec des prix qui sont peut-être pas forcément plus chers par rapport à avant. Ça, après le prix, si forcément quand vous allez à la comparable, il y a quand même certaines gammes de prix, mais je pense que c'est aussi en relation avec les prestations qu'ils proposent. Hein. Vous avez un restaurant étoilé, vous avez un spa, une vue lac, un court de tennis, enfin, c'est quand même assez incroyable. Non, je pense qu'en fait, ces hôtels-là, ils sont arrivés parce qu'il y avait, tout simplement, il n'y avait pas d'acteurs comme ça sur Aix. Sur Aix, ouais, donc il y avait une place à prendre et ils sont allés. Hein. Mais c'est tout à fait logique. Ils sont allés, puis ça correspond aussi au dynamisme et à l'attractivité de notre territoire avec les séminaires. Il y a encore beaucoup de séminaires qui viennent à Aix-les-Bains. Voilà, justement, ça fait partie un petit peu des sujets d'actualité, c'est-à-dire que le début d'année était hyper calme sur les séminaires. Donc on essaie de comprendre, nous, pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup d'hôtels qui ont des salles de séminaires, qui ont vraiment cette activité dans leur ADN. Et on contacte, on dit je comprends pas, ça baisse, qu'est-ce qui se passe? Et c'est des choses qui sont difficiles à sonder, difficiles à voir, qu'il faut vraiment avoir de la donnée, il faut aller creuser, il faut aller comprendre pourquoi, parce que typiquement un séminaire de 200-300 personnes, ça peut se réserver 6 mois à l'avance, c'est pas quelque chose qu'on fait de jour au lendemain. Bien sûr. Donc faut comprendre, faut analyser. On sollicite aussi l'office, qui est qui est là pour mettre tout ça en musique. On leur dit pourquoi ça baisse, pourquoi ça monte pas, expliquez-nous, est-ce qu'on peut travailler ensemble, est-ce qu'on peut chercher. Est-ce qu'il n'y a pas aussi là une conséquence un peu du Covid, avec notamment ces visios? Maintenant, il y a moins de séminaires parce qu'aussi ça coûte pour les entreprises. Il y a la hausse du coût de l'énergie, donc on rabote un petit peu à d'autres endroits et puis on fait des visios. Et c'est ça, c'est la mutation. C'est-à-dire que avant on se voyait, on aimait bien, et puis hop, Covid, on se voit tout par téléphone ou par écran. Et puis après, c'est des habitudes qui restent parce qu'on se dit, tiens, finalement c'est pas mal. Ça marche bien, les gens sont contents. Ah ouais, c'est vrai. Dans les projets du club des hôteliers, dans les sujets d'actualité, il y a l'arrivée prochaine de nouveaux hôtels, de nouveaux établissements. L'hôtel
casino, la future résidence des Thermes Chevalet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Ouais, alors en tout cas moi c'est des infos que j'ai vues dans la presse. Pour le casino c'est plus facile parce que comme je vous l'ai dit, on a une action dans le casino, donc il y a une transparence totale. Tout à fait, ouais. Alors il y a deux sujets. Le premier c'est la résidence des Thermes. Donc on a lu dans la presse qu'ils allaient. C'est un projet qu'ils ont un petit peu ressorti. C'est Valvital. Voilà, c'est Valvital. C'est un projet qu'ils ont un petit peu ressorti parce que déjà en 2019 on l'a un petit peu oublié, mais c'était déjà sur la table. Ils nous annonçaient ça. Donc là ça revient. Moi j'ai envie de dire, j'aime pas crier avant d'avoir mal, mais forcément quand il y a les Thermes qui créent leur résidence, on peut se dire oui, ça fait peur. Moi j'ai envie de voir plutôt le verre à moitié plein, c'est-à-dire que ça peut faire augmenter le nombre de curistes sur la station. Et je pense que le raisonnement est tout bon là. Voilà. Il faut faire avec. Mais bien sûr, il faut s'adapter. Et tout à fait. De toute façon, voilà. Et nous l'idée, c'est de pousser ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on fait 20 000 curistes. Ok, il y a la résidence qui arrive, faudra passer à 22, 24, et puis voilà. Et ça peut être stimulant pour un jeune président du club des hôteliers comme vous. Ouais, c'est stimulant parce que ça fait des nouveaux projets, ça aussi fait monter en compétences. Ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai remarqué dans les hôteliers, c'est qu'aujourd'hui, un hôtelier, un directeur d'hôtel, il est vraiment multicasquette, multicompétence. C'est-à-dire ? On parlait Florian Hugonet, mais avant l'hôtelier, c'était son cœur de métier, c'était l'accueil. Aujourd'hui, il faut qu'il ait un peu la casquette comptable, un peu la casquette RH, un peu la casquette, pourquoi pas juriste, sociale, des normes, on en parlait tout à l'heure. Et il faut être un peu, c'est pas qu'il faut être, on doit être bon dans chaque domaine pour pas passer au travers. Et alors, vous arrivez sur un point qui est important dont je voulais parler plus tard, mais on va le faire maintenant. Management au niveau du personnel. On rencontre chaque jour des professionnels extra qui nous disent je ne trouve personne. Je ne trouve personne. J'ai quelqu'un qui est venu, qui a fait un simple service et que l'on n'a pas vu. J'ai trouvé quelqu'un qui est en arrêt de travail. Je n'ai personne en cuisine. Je connais très bien. Je n'ai personne en cuisine. Je n'ai aucun professionnel en cuisine pour faire cette saison. Comment vous faites? Ça, on l'a énormément entendu l'an passé. Oui. Parce qu'il y a deux phénomènes. Déjà, le premier, c'est que la Savoie est hyper dynamique. On a 4,5% de chômage. On se rapproche du plein emploi. Donc, ça veut dire qu'il y a plus. Tout à fait. Ça veut dire qu'il n'y a plus non plus. On est au plein emploi. Voilà. Tout à fait. Quasiment. Exactement. Nous, c'est un métier avec des professions qualifiées. Chef de cuisine. Chef de partie. Tout à fait. Même chef de rang et tout, quoi. Femme de chambre aussi. C'est des métiers très qualifiés. Donc, on ne peut pas apprendre non plus en 2 jours. Oui. Il y a déjà ce premier phénomène, donc plein emploi. Et le deuxième, c'est le Covid. C'est-à-dire que nous, pendant 2 années, nos salariés ne travaillaient pas. Beaucoup ont dit, tiens, c'est l'occasion de se réorienter. C'est l'occasion de voir autre chose. Du coup, il y a une bonne partie qui a changé de destination. Et on se retrouve avec un peu l'effet ciseau, vous voyez. Ouais. Des gens qui partent, des gens qui n'arrivent pas à arriver et on se retrouve en pénurie. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas là devant un risque, c'est d'arriver devant des établissements beaucoup moins impersonnels où on tape un code pour avoir sa chambre, ça nous donne un ticket, on arrive à la chambre, on s'en va, on croise juste une femme de ménage, on voit personne à l'accueil. Si on veut boire un café, distributeur et tout. Ouais, je vois, ouais. Est-ce que c'est pas le risque parce que même quand on arrive, qu'on a un accueil, alors c'est pas l'homme aux clés d'or, mais voilà, qu'on a un accueil, bonjour, soyez les bienvenus, je vous donne votre clé, etc. C'est quand même autre chose, mais est-ce que c'est pas un risque? C'est pas un risque parce que on en parlait tout à l'heure, l'hôtellerie, je parle pour Aix-les-Bains, mais j'imagine que niveau national c'est pareil. Elle a tendance à prendre 2 grandes directions. La première, c'est de l'hôtel chambre petit déjeuner type 2 étoiles qu'on peut trouver partout, voilà. Ou dans les zones l'extérieur des centres-villes. Où là pour le coup l'intelligence artificielle, le numérique, ça va beaucoup aider. C'est-à-dire qu'on pourra presque ne plus voir de personnes. Je crois d'ailleurs c'est au Japon, il y a un hôtel où il n'y a plus aucun salarié dedans. Donc voilà, c'est des choses qui vont arriver, ça faut se le dire. Bientôt, on va venir avec nos draps et nos serviettes. Voilà, mais c'est vraiment un type d'hôtel très particulier. Et de l'autre côté, l'hôtellerie traditionnelle, c'est là où elle s'est mutée. Elle est passée en 4 étoiles, elle est passée en hôtellerie d'expérience. Elle a monté en gamme. Ouais, elle propose plus de choses. Les hôtels sont plus grands. Il y a des spas, il y a des brunchs. Il y a des parcs, des jardins, tout ce que vous voulez. Et à côté de ça, alors on parlait tout à l'heure peut-être des clients qui viennent et qui passent juste une nuit. Et justement, s'il y a des spas, s'il y a des brunchs, on passe peut-être le week-end dans le même hôtel. Tout à fait. Je pense à la Delphia, notre
notre partenaire, où on vient le vendredi soir ou le samedi matin et on repart le dimanche soir. Et voilà, c'est les petites excursions du week-end. Je pense que c'est ce que les gens cherchent. Le bien-être. Mais bien sûr, c'est dans l'air du temps. Le Puis bien-être. la ville, c'est Aix-les-Bains, c'est une ville de bien-être historique. Ouais, tout à fait. Et Donc on ça a un colle. territoire bien. Ouais, ça colle. Ouais. Nicolas Albert, on va faire une nouvelle dernière pause musicale à 11h39 tout juste. Je vous rappelle qu'à 12h15, ce sera Osons la philo avec Christine, donc la chronique philo de Radio Grand Lac. À 13h, La nature et vous avec Sandrine. À 17h, c'est Romain avec les murmures du lac et le groupe RDIMO. Et puis à 18h, notre émission de sport 9-2-1 Parté avec Adrien, Driss et Justine que l'on appelle Juju. Et puis avec le soutien du Crédit Mutuel Savoie-Mont-Blanc. Mais là, on est toujours en direct avec le club des hôteliers. On marque une courte pause et on arrive tout de suite. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Le grand bain de la vie locale pour cette dernière partie d'une émission spéciale à quelques jours du mois de juillet et de la période estivale avec le président du club des hôteliers qui représente ici ses 27 confrères et collègues qui sont membres du club, Nicolas Albert, qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être avec nous ce matin. On a parlé de l'historique du club, on a parlé des sujets d'actualité, des projets avec les nouvelles structures qui vont arriver sur notre territoire. On a parlé de tous les problèmes qui se sont posés ces dernières années aux hôteliers. Ils ont dû faire face, ils ont dû s'adapter. Et c'est toujours la même chose. Il faut s'adapter. Quoi. Ouais, ça c'est le secret. Pour survivre. Hein. C'est le secret. Faut pas dire trop fort. Une dernière partie avant le flash info de Maxime à midi, et puis Osons la philo à 12h15. Peut-être parler un peu plus drôle, peut-être de choses rigolotes qui se sont passées auprès des hôteliers aixois. Je crois que vous avez plusieurs choses à nous dire là-dessus, Nicolas. Dites-nous tout. Non, mais c'est vrai que quand on parle entre confrères, on se raconte toujours des petites histoires, des petites anecdotes. Et finalement, l'hôtel, c'est un lieu de vie. Et il se passe toutes les petites choses du quotidien, voilà. Et... Alors exemple. Alors l'hôtel des eaux ou ailleurs, parce que vous devez en parler entre vous. Ouais. Non, il y a pour faire léger, sans trop rentrer, parce que c'est quand même la vie personnelle des gens. Mais bien sûr. Mais on ne cite personne. Hein. Mais voilà, mais il faut voir ce qui se passe dans les chambres ou ce que les gens oublient dans leur chambre. Ouais. Alors on va se dire il a oublié un chargeur. Ouais, bon, ça c'est du classique, mais des fois ils oublient carrément des valises. Ils peuvent oublier une voiture sur le parking, ça c'est déjà arrivé. Hein, ouais. Est-ce qu'on oublie les enfants dans la chambre, non ou la belle-mère. Ouais, la belle-mère. Oui, elle reste une semaine de plus chez vous. Une semaine de plus chez vous, la belle-mère. Oui, donc vous devez quand même parfois bien rire, parfois vivre des moments un petit peu durs, parce que les clients ne doivent pas être tout le temps faciles, avec les nouvelles mentalités où quand on paye une chambre, on a le droit à tout, puis le moindre petit défaut, on ne voit que ça. Ouais, alors ça, ouais. Ça, il manque une serviette. Ah, mais ça arrive. Il n'y a pas de papier toilette. Ça, c'est tous les jours. Et puis, tous les jours. Et puis j'ai trouvé un cheveu caché à tel endroit. Ouais. Mais oui, mais madame. Oui, voilà, tout à fait, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Après, ça, c'est aussi l'effet un peu commentaire sur Internet, notes. Ah oui. Et puis l'effet smartphone, on prend des photos, tout à fait. On dit tout de suite. Ouais. Très très bien, Nicolas Albert. Et comment est-ce qu'on lutte contre ces avis où c'est très simple d'être derrière un écran? On a le droit de pas être content. Même les professionnels, ils ont le droit de se tromper une fois. Hein, on n'est pas parfait. Et on vient le dire. Voilà, écoutez, votre chambre, il y avait ça qui n'allait pas. Vous ferez mieux la prochaine fois. C'est ça, exactement. Ou voilà. C'est exactement alors ça. Maintenant, on se prend ça dans les dents, quoi. Ouais, alors nous, les avis, ça fait très très longtemps que ça existe. Donc maintenant, on est vraiment habitué. Il faut le voir comme quelque chose de positif. C'est-à-dire que, oui, effectivement, j'ai peut-être oublié une serviette ou j'ai pas rangé correctement la c'est table de rageant chevet. quand même, non? Ça doit même parfois être un peu écœurant. Non. Après, il y aura toujours des gens qui auront toujours à râler. Voilà, ils sont pas encore arrivés dans l'hôtel, qui râlent déjà. Ah bon? Qui repartent en râlant. Il y en a des comme ça? Ouais, ça arrive. Ils sont jamais contents. Non, mais alors moi, je peux vous donner un secret. Ils habitent pas sur Aix-les-Bains, ces gens-là. Sur Aix-les-Bains, il y a que des gens bien. Tout à fait. Non, mais voilà, faut faire. Ça passe au-dessus. Et puis après, c'est ce que je dis. On est des humains. Oui, on oublie des fois. Et quand vous avez des avis sur Internet qui sont totalement faux? Alors ça, c'est l'avantage. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est l'avantage, c'est qu'on a un droit de réponse, donc on peut répondre aux commentaires pour justement.
si on répond, est-ce qu'on donne pas du grain à moudre à l'accusateur et tiens, il cherche à se justifier, donc ça veut quand même dire que c'est vrai au départ. Bien sûr, mais après, de toute façon, on peut pas mentir. Hein. S'il manque une serviette, il manque une serviette. Hein. On peut pas, voilà. Ouais, voilà. Et puis on la demande. Mais ça arrive. Nous à l'hôtel, ça nous arrive plein de fois que des gens réservent une chambre, puis ne viennent pas parce qu'ils ont loupé un avion ou loupé un train, mais ils laissent quand même un commentaire. Ils laissent quand même un commentaire. Alors qu'ils sont pas venus à l'hôtel, ça arrive. Ça arrive souvent qu'il y ait des personnes qui réservent et qui ne viennent pas. Vous prenez des arbres, vous prenez un acompte. En plus, par Internet, on réserve, on clique. Ouais, c'est ça. Si on n'y va pas, on trouve moins cher, quoi. Oui, nous, dans la gestion du tarif, il y a une flexibilité. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous pouvez réserver votre chambre et annuler des fois le jour même ou même la veille. Donc ça permet d'être plus flexible. Ça arrive, ouais. Mais ça, on en tient compte. Oui, alors est-ce que c'est pas aussi embêtant pour l'organisation, parce que vous pouvez en avoir par hasard plusieurs qui s'annulent le même jour et vous avez refusé du monde. C'est le jeu, ouais. C'est le jeu. C'est le jeu. Puis comme on en parlait tout à l'heure, il y a vraiment du dernière minute. Donc voilà, c'est les mouvements qui sont comme ça. Ouais. En gros, si je comprends bien, pour être hôtelier, il faut être passionné. Ouais, c'est un métier de passion. C'est une vocation. Vocation, je sais pas, parce que ça veut dire beaucoup de choses, mais en tout cas, c'est un métier de passionné, c'est un métier où on peut découvrir sa passion, où on voit des hommes et des femmes qui aiment leur métier, qui aiment partager. Qui aiment accueillir et qui aiment ce rapport avec la clientèle. Il y a de la solidarité, il y a de l'entraide, c'est vivant. C'est un métier aussi, alors on n'a pas beaucoup parlé, mais on peut vraiment évoluer. Hein. Je pense que si on est jeune, non qualifié, c'est-à-dire pas de bac plus 5, vous pouvez rentrer simple assistant. Très rapidement, si vous êtes travailleur et un tant soit peu consciencieux, monter les échelons. Hein. Ça, je le vois partout. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil à quelqu'un qui nous écoute et qui veut se lancer dans l'hôtellerie ? Mais qui viennent frapper à nos portes. Hein. Nos portes sont grandes ouvertes. On se fera un plaisir de les accueillir, de leur faire découvrir le métier, la vie. C'est un métier où on s'est adapté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait de moins en moins d'horaires coupés. Hein. Voilà, vous savez, vous venez un peu le matin, un peu le soir. Voilà, On s'est adapté. On s'est adapté sur les jours de congé, on s'est adapté sur les salaires. Je pense que là-dessus, on a pas mal évolué. Il y a des belles choses à découvrir. Le club des hôteliers d'Aix-les-Bains, Riviera des Alpes, qui est avec nous ce matin par la voix de son président depuis mars 2024, Nicolas Albert, qui connaît très bien le métier puisque la famille est dans le monde de l'hôtellerie depuis plus de 40 ans, je crois. Eh ouais, moi je suis né en 87 et ils ont repris l'hôtel en 84. Donc j'ai toujours connu ça. Il a toujours baigné dedans. Alors notre Nicolas Albert, quand il n'est pas dans son hôtel des eaux, quand il n'est pas à la présidence du club des hôteliers, et là c'est la question RGL, qu'est-ce qu'il fait ? Quelles sont ses passions ? Quels sont ses centres d'intérêt ? À quoi il carbure ? Moi, je carbure au café tous les matins. Au café. Non, moi, quand je suis pas à l'hôtel, je passe mon temps en famille. Voilà, parce que je crois qu'il y a une petite famille quand même. Hein. Ouais, j'ai une fille et un garçon qui ont 3 ans et 1 an. Donc voilà, on passe le maximum de temps tous ensemble pour profiter. Et, vous vivez sur l'hôtel ou alors moi, j'habite dans l'hôtel. Ouais. Donc, sur le lieu de travail ? Oui. Donc là, pour le coup, moi, j'ai pas de retard de métro, de RER. Non, mais ouais, je passe du temps en famille. Après, je fais aussi du sport, je fais aussi du volley. J'aime bien me balader, j'aime bien profiter de la ville, hein, parce que comme vous avez dit, ouais, tout à fait. Franchement, je pense que quand on est hôtelier aixois, on aime son territoire, on aime son lac du Bourget et on est heureux de le vendre. Mais c'est ça. Et puis, moi, ce que j'aime bien, par exemple, c'est aller à la Chana, de temps en temps, me balader là-bas. Et quand on prend la voiture, qu'on longe le lac là après Saint-Innocent, mais ça fait les vacances. Mais exactement. Mais là, vous baissez les fenêtres, et puis je connais ça. Vous roulez, voilà. Je connais ça. Il n'y a pas plus heureux que votre serviteur quand il passe le matin, qui descend Aix-les-Bains et qui longe le lac du Bourget. On arrive à Aix, mais on est en vacances. Voilà, exactement. Tout à fait. Ouais. Nicolas Albert, merci d'être venu avec nous. On va souhaiter une très bonne saison, la meilleure possible, malgré les difficultés liées à la météo, malgré les difficultés liées à l'activité politique, à l'activité économique. On va vous souhaiter à toutes et à tous une bonne saison, que vous ayez le maximum de clients, les meilleurs clients du monde. Et Jean-Pierre, quand est-ce que vous réservez une chambre chez nous ? J'ai la chance de ne pas habiter bien loin, à 15 km d'Aix, mais pourquoi pas ? Non, mais ouais, en tout cas, voilà, on a une belle clientèle, une belle ville, et ça, et puis, ça n'a pas de prix. À toutes les personnes, et elles sont nombreuses qui nous écoutent sur Internet ou via notre application
dans tous les coins de France parce qu'ils aiment la playlist musicale de Radio Grand Lac, venez chez nous, appelez les hôtels aixois, allez sur Internet et puis changez un petit peu, allez un coup dans un hôtel au bord du lac, le coup d'après en plein centre-ville, parce que notre ville est là, on le dit, vous êtes d'accord, c'est quand même la plus belle du monde. Voilà, la première. La première. À tout jamais. Merci beaucoup le club des hôteliers d'avoir été avec nous ce matin. Je vous rappelle qu'à midi, c'est le Flash Info Maxime Info locale, nationale et la météo. Midi et quart, osons la philo avec Christine. 13h, la nature et vous avec Sandrine pour être toujours de plus en plus près au niveau de plus en plus près de la nature. On en a bien besoin. 17h, les murmures du lac et 18h, 921, partez. Bonne journée, Nicolas Albert. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Jean-Pierre Jamin pour l'invitation. C'était un plaisir. Et à bientôt et encore une bonne saison à tous les hôteliers d'Aix-les-Bains qui nous écoutent. Et on est à vos côtés pour votre communication, pour vous soutenir. Aix-les-Bains, Radio Grand Lac est votre radio. Bonne journée. Radio Grand Lac.